Autrefois surnommé par Jean Cocteau le 21e arrondissement de Paris, Megève est devenu une adresse incontournable pour qui veut profiter d'un cadre enchanteur, en été comme en hiver. Le village au charme fou nous donne instantanément envie de flâner dans ses rues étriquées. Boire un thé accompagné de quelques macarons en terrasse, faire du shopping ou encore une petite balade en calèche font partie des activités favorites des touristes qui ont choisi cette station avant tout pour son côté familial et authentique. Dans ce village haut-savoyard, le bois occupe bien sûr une place de choix. D'ailleurs, avec l'hôtel du Fer à Cheval, d'emblée, le ton est donné. Un établissement 5 étoiles chaleureux dans lequel nous logerons pour l'occasion. La proximité du Mont Blanc et le panorama offert depuis le Mont d'Arbois en font une destination très prisée des amoureux de la nature et de la glisse. Nombreux sont ceux qui optent pour le ski au pied depuis leurs luxueux chalets, des chalets qui se négocient à coups de millions. Nous partirons donc en découvrir un, à vendre non loin de l'Altiport de la Côte 2000, en compagnie de Jean-Baptiste Pierlot, directeur de l'agence Coldwell Banker Alps Realty de Megève. Autant profiter de cette journée ensoleillée pour s'offrir un voyage dans les airs. Nous prendrons place aux côtés de notre pilote Bruno pour un survol de Megève et de toute la Vallée Blanche à bord d'un mousquetaire D140. Retour sur Terre ensuite, quoique, mesdames, vous risquez de rester sur votre petit nuage à la vue de ces bagues sculpturales, parures en diamants et autres pierres précieuses que le joaillier Philippe Guillem vous propose dans sa sublime boutique située en plein cœur du village. Sublime au même titre que ses œuvres Griffet-Novarino, Syntract, Bouchex ou Duhamel. Après nous avoir accueillis dans sa galerie de Courchevel, Stéphane Lafeuille nous ouvrira cette fois-ci les portes de son antre Megevane. Mais commençons par poser nos valises à l'hôtel Le Fer à Cheval situé idéalement à l'entrée du village. Construit en 1938 par le forgeron, la bâtisse est transformée en hôtel au cours des années 60 sous l'impulsion de Fernande et Charles Sibuet. Embelli au fil des générations, il est aujourd'hui l'un des établissements 5 étoiles les plus cosy de la station. L'hôtel Le Fer à Cheval, au tout départ, dans les années 60, il se trouvait à l'endroit où nous sommes en ce moment, au bar. Il y avait cette chambre. Aujourd'hui, nous comptons 54 chambres et suites. De la single en passant par la double, la suite, le duplex, la suite familiale également. Au niveau de nos chambres, on a voulu toujours marier ce côté bois, puisque nous sommes à la montagne, mais également d'apporter, et notamment dans les salles de bain, le côté moderne avec de la pierre, avec voilà, la pierre, le verre, le bois. Le bois en montagne, c'est quand même quelque chose d'important et il faut que les gens, les clients puissent trouver ce côté chaleureux que le bois apporte en fait quand on vient en vacances ici. Dans l'hôtel comme dans les chambres, ça a toujours été une ligne de conduite en fait, dans la décoration. Au Fer à Cheval, il n'existe pas de séjour totalement réussi sans un passage, même furtif, au Spa by Carita et Decléor. Un endroit dédié à la fois au sport et à la relaxation, avec pour toile de fond la montagne et les sapins enneigés. Le Spa du Fer à Cheval est magnifique. Je pense que, sans prétention, je pense qu'on peut dire que c'est le plus beau de Megève en fait. 450 mètres carrés à la disposition des clients. Donc c'est pas rien, 7 cabines de soins, une piscine intérieure, un hammam, le sauna, le jacuzzi, voilà, tout ça à votre disposition. Mais si l'on vient à Megève principalement pour se détendre et s'adonner au sport d'hiver, on y vient aussi pour respirer l'air pur de la montagne, en famille ou entre amis.
Certains n'hésitent d'ailleurs pas à prendre de la hauteur en s'offrant le luxe d'un chalet au pied des pistes. Nous retrouvons sans attendre Jean-Baptiste Pierlot, directeur général de Coldwell Banker Alps Realty. Ce dernier nous a donné rendez-vous à son agence afin de justement nous faire découvrir l'un de ses précieux chalets disponibles à la vente. Une offre select, mais qui n'est pas pour autant réservée à une élite. Tout le monde peut s'installer à Megève, simplement ça dépend du bien qu'on convoite évidemment. On va dire qu'un studio à rénover peut tangenter les 3-4 000 euros du mètre carré. À l'inverse, un chalet très haut de gamme, on peut arriver entre 20 à 30, 40 000 euros du mètre carré. Tout dépend de la prestation et de la taille du quartier. On a sur des secteurs comme la Côte 2000, comme le Planay, comme le village, l'hypercentre, des valeurs qui sont assez fortes et une demande aussi qui croît de plus en plus. Sur le secteur de la Côte 2000, c'est un espace assez privilégié, assez sauvage, avec un environnement vraiment montagne. Il y a effectivement une demande, mais il n'y a pas non plus pléthore de chalets à la vente ou encore de chalets sur ce segment de marché. Nous sommes ici sur l'un des derniers terrains à bâtir de la Côte 2000. De l'extérieur, le style de ce chalet est plutôt typique, mêlant le bois et la pierre. À l'intérieur, en revanche, le design est davantage contemporain, voire même atypique, avec cet escalier conjuguant à merveille le bois, le verre et le métal. Ce chalet est assez exceptionnel de par ses volumes. On est sur une surface de près de 500-600 mètres carrés. On est sur 5 chambres, 5 salles de bain. On parle de chambres, on devrait plus parler de suite à ce niveau-là. On a une conception intérieure, un aménagement intérieur qui a là aussi été pensé avec des jeux de lumière, des jeux de miroirs, beaucoup d'éléments qui font aussi le charme de ce chalet. On se trouve aussi sur un espace parfaitement vierge, des vues exceptionnelles, calmes, un ensoleillement maximal. Donc c'est vrai que ce chalet réunit beaucoup de critères intéressants pour un acquéreur, qu'il soit français ou étranger. Je crois qu'on est tous sensibles à la lumière, à l'exposition, aux vues et à un environnement montagne lorsqu'on vient en montagne évidemment. Parmi les prestations haut de gamme prévues dans ce chalet grand luxe de la Côte 2000, un ascenseur ou encore un espace bien-être avec spa et piscine. Avec sa connaissance pointue du marché Megevant et fort de son expérience de syndic de copropriété, Jean-Baptiste Pierlot se plaît à dire que la station village est sans aucun doute l'une des dernières valeurs sûres du marché immobilier international. Megève sait traverser les crises et les conjonctures économiques les plus difficiles parce que la proximité de la Suisse et la qualité du marché et des biens qui sont à la vente font que malgré tout, neige ou pas neige, crise ou pas crise, on connaîtra un ralentissement certes, mais on n'a jamais de véritable baisse des prix. Donc c'est un marché, oui, qu'on peut qualifier de sûr, d'exclusif, ça c'est certain, de par la qualité de l'hôtellerie ou la qualité de l'habitat, ou encore la qualité du village. C'est plein de charme, plein de vie, plein de... Voilà. Donc c'est cette spécificité qui fait aussi la qualité de vie et la sûreté de l'investissement. Un village ô combien charmant, il est vrai. Sous ce soleil radieux, une promenade s'impose donc. Mais avant cela, profitons du fait d'être à seulement quelques mètres de l'Altiport pour s'offrir une petite virée en avion. Une activité toujours autant plébiscitée par les touristes, désireux de découvrir, vue du ciel, le village de Megève, mais aussi la vallée Blanche, la vallée de Chamonix ou encore l'aiguille du Midi et le massif du Mont Blanc. Une magnifique balade d'une bonne trentaine de minutes aux côtés de notre pilote Bruno qui nous a invités à prendre place à bord de son mousquetaire D140. Une fois dans le ciel, le spectacle est tout simplement à couper le souffle.
Comptez 44 € par personne pour un survol de la vallée de Megève, 80 pour la vallée de Chamonix, 120 pour la vallée Blanche et 160 € pour le grand tour, incluant le massif du Mont Blanc. Durée de vol de 10 à 40 minutes. Les moins courageux pourront rester sur la terre ferme et attendre le retour de leurs acolytes attablés à la terrasse du Coucou Café. Et si maintenant nous allions voir de plus près ce charmant petit village mégevant? Tout a commencé avec la baronne Noémie de Rothschild au lendemain de la Première Guerre mondiale. Passionnée de montagne, elle souhaitait créer une station capable de rivaliser avec Saint-Moritz en Suisse, où toute l'aristocratie européenne se plaisait à se retrouver. Le petit village de Megève s'est alors métamorphosé au fil des saisons, tout en parvenant à conserver son âme, son patrimoine et son authenticité. Le roi des Belges, Albert Ier, y séjournera, suivi rapidement par toute l'aristocratie française. Aujourd'hui, Megève compte pas moins de 32 hôtels, dont un palace et 8 établissements 5 étoiles, pour près de 40 000 couchages au total. Parmi les 80 restaurants disséminés aux 4 coins du village, 3 sont étoilés. Véritable emblème de la station, les calèches vous feront vivre un instant magique, surtout au moment de découvrir le grand sapin décoré par Swarovski ou l'emblématique façade de la boutique Allard, place de l'église. Traversant de part en part le village, le ruisseau du Glapet prend sa source à l'Aiguille-Croche. Il sert souvent de toile de fond aux amoureux, férus de selfies. Lui est plutôt féru d'art. Philippe Guilhem, joaillier créateur, adore jouer avec les formes et les pierres précieuses. Son amour pour la montagne se ressent jusque dans la décoration de sa boutique, installée en plein centre du village depuis 1998. Oui, effectivement, la déco, j'ai essayé de coller au plus près de tous les matériaux utilisés ici, que ce soit le vieux bois, la pierre, le cuivre, toutes ces matières qui sont à la fois brutes, qui vont contraster avec l'éclat des bijoux. Des bijoux pour la plupart griffés Messika. La maison parisienne, qui a réussi le tour de force de faire rimer intemporalité du diamant et modernité, est devenue, en l'espace de 15 ans, une griffe incontournable. De l'autre côté de la boutique, Rolex, Breitling ou Pomellato possèdent eux aussi leurs aficionados. La partie droite du magasin qui est à l'origine le premier magasin que j'ai ouvert en 1998 est un espace qui va regrouper des marques prestigieuses évidemment, en l'occurrence Rolex qui sont tout près de chez nous puisque Genève est à 2 pas, mais ensuite au niveau joaillerie nous présentons Vernier qui est une marque italienne qui vient de Milan. Nous mettons en scène cet hiver, pour la première fois, la marque de Ivan Harpa, la marque qui s'appelle Artia. C'est un créateur génial qui nous a proposé de créer la première montre Megève sur un mouvement entièrement transparent, orné d'un flocon. Donc qui fait en très petite série bien évidemment et qui plaît énormément. Autres pièces exclusives en édition très limitée, les bagues de la collection Machandi. Des créations sorties tout droit de l'imagination du joaillier et qui ne sont dévoilées qu'à une poignée de privilégiés. Cet espace qui est au sous-sol, qui est chargé d'histoire, puisque c'est l'ancien Palo Alto, est un endroit qui est très symbolique dans lequel j'ai voulu exposer ma collection. Elle est faite à base de bronze. L'idée a été de
de travailler autour de la sculpture. Ce sont des pièces uniques qui sont toutes numérotées de 1 sur 8, plus 4 épreuves d'artistes, exactement comme une sculpture. Et chaque bague a en réflexion la sculpture qui va faire 50 cm de haut, à peu près 15 kg en bronze. Et en fait, le bronze est là pour magnifier chaque pierre précieuse. Et chaque pierre précieuse trouve un écrin en bronze et en or que l'on va patiner en fonction des différentes couleurs de pierres précieuses que l'on va présenter. Parmi les pièces emblématiques de la collection, cette bague arborant fièrement son diamant taille navette de 3 carats 0,1, serti dans un bloc fait d'or et de bronze à la patine noire, idéal pour créer ce contraste. Autre plaisir pour les yeux, ce rarissime saphir paparacha venant du Sri Lanka, d'une couleur rose orangé absolument sublime. Dans cette pièce intimiste regroupant toutes les passions du joaillier, nous remarquons un objet à la symbolique forte pour Philippe Guillem. À l'instar de sa compagne Maria Verchenova, ancienne joueuse professionnelle ayant représenté la Russie aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, il aime frapper la petite balle, orange pour l'occasion. Car c'est en plein hiver, sur le parcours 18 trous du Mont d'Arbois, que le joaillier a choisi de lancer en 2000 sa Winter Golf Cup. Prochainement, Philippe et Maria passeront des montagnes enneigées du Mont d'Arbois au climat tropical du Sri Lanka afin de faire vivre une expérience unique à un petit groupe de fidèles. We're bringing the clients over there to see the gems. We're going to show them the gems. Nous allons amener les clients là-bas afin de voir les pierres précieuses. On le fait ensemble avec Philippe, dont la famille est dans les pierres depuis 5 générations. On va leur montrer les différentes étapes, comment les pierres sont extraites et voir un peu toutes les différentes couleurs. Et aussi jouer au golf à côté, bien sûr. As the pleasure, they're going to play golf as well on the side. Un bien joli programme effectivement. Le nôtre n'est pas mal non plus, me direz-vous, puisque nous nous apprêtons à chausser les skis et partir à la découverte du domaine. Megève est niché dans le creux formé par la rencontre de l'impressionnante chaîne des Aravis et du massif du Beaufortin. Marié en pistes, forêts, fermes d'alpage et terrasses ensoleillées sur plusieurs massifs, le domaine s'adresse à tous les amoureux de poudreuse, qu'ils soient skieurs, surfeurs ou amateurs de freestyle. Ces derniers s'étant d'ailleurs vus approprier un espace dédié. Le domaine skiable de Megève se répartit en fait en 3 secteurs, le Jaillet, Rochebrune-Côte de Mille et le Mont d'Arbois, qui est le plus grand domaine de Megève, avec 235 pistes pour 400 km de glisse et des vues absolument incroyables. Doté d'une histoire et d'un patrimoine hors du commun, Megève cultive le charme d'un vrai village, épanoui autour de sa place principale aux allures médiévales. Mais depuis quelques années, l'ancien semble se mêler sans mal au contemporain et au street art, donnant au village une touche moderne. Dans les vitrines des galeries, ça pétille de couleurs. Après Courchevel, Stéphane Lafeuille nous ouvre donc aujourd'hui les portes de sa galerie Mejvan. Les indéboulonnables Rubinstein, Jenkel, Saint-Tract ou Claesen sont toujours là, parmi bien d'autres. Nous avons François Bouchex, qui est un des derniers grands maîtres sur la liste vivant, qui a son musée personnel, qui a eu la chance d'être lancé par Salvatore Dali et qui aujourd'hui rayonne à travers le monde. 95% de sa production part aux États-Unis et on est un des seuls marchands à en avoir en France. Et vous retrouvez donc un artiste pluridisciplinaire, peinture et sculpture, avec plusieurs périodes dans sa vie. Il a été collectionné par les plus grands. Nous avons aussi des artistes comme Mitro, Cardalo, qui sont des artistes figuratifs, mais qui apportent à la figuration, enfin la peinture figurative, vraiment un renouveau. Cardalo est un peintre de mouvement et de lumière, à la limite de la photo, avec un instantané qui est assez exceptionnel, en sachant qu'on est sur des couleurs monochromes, mais une peinture à la fois vivante et lumineuse. Très intéressant.
Jacques Wetterer ou Olivier Duhamel nous offrent quant à eux des sculptures pour le moins surprenantes, plus vraies que nature. Jacques Wetterer est un des meilleurs sculpteurs animaliers qu'on ait actuellement. Il a eu tous les plus grands prix, le Grand Prix de Rome, le Grand Prix à New York, le Grand Prix Sheffield à Londres. Il est reconnu pour ses sculptures animalières en bronze, éléphants, rhinocéros, mais aussi il fait des sculptures en chimpanzé. Ce sont des pièces uniques, ça lui demande 7 à 8 mois de travail. C'est des sculptures en céramique, avec des yeux d'oculariste, des cheveux synthétiques de femme. Il faut bien regarder. Et celui-ci, celui que j'ai actuellement en galerie, il s'appelle The Old Businessman. Une sculpture qui est vivante et qui raconte une histoire sur le businessman qui doit placer son argent. Cet artiste, Stéphane Lafeuille, on le sait, l'apprécie tout spécialement, notamment pour son côté inventif. Ici, les éternels adolescents vont à coup sûr être envahis d'une soudaine nostalgie. David Sintrac, que j'affectionne plus particulièrement, artiste bien sûr pluridisciplinaire, et d'ailleurs il a customisé donc un flipper, si on peut le dire, un flipper numérique, qui est une pièce tout à fait originale, exceptionnelle, qui en même temps est une borne interactive de jeu et en même temps une œuvre d'art. Et celle-ci est un hommage à Steve McQueen avec le bleu et course du Mans. Enfin voilà, c'est une très belle pièce. Avec en prime, à l'arrière du flipper, une copie du permis de conduire original de Steve McQueen. Cette légende du cinéma aurait probablement apprécié le travail de Sintrac. Ce qui est certain en revanche, c'est que Brad Pitt et le président de la FIA, Jean Todt, ne sont pas restés insensibles au talent du peintre sculpteur plasticien français Éric Salin, l'une des grandes références dans le domaine du custom painting. Avec ses sculptures en gélules et ses bidons aux effigies des marques de luxe, l'artiste est d'ores et déjà collectionné aux 4 coins du monde. À la Galerie Saint-Martin, comptez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une œuvre. Dans l'art, la note peut très vite être salée et la pilule difficile à avaler. Mais quand on aime, on ne compte pas. De notre côté, nous comptons les heures avant notre départ. Une fois les valises bouclées, nous descendons prendre un peu de bon temps. À l'hôtel Le Fer à Cheval, le soir venu, les bougies tamisent l'ambiance du lobby, mais aussi et surtout celle du bar, le lieu stratégique de l'établissement. Il s'y passe toujours quelque chose, à midi pour le déjeuner, en fin de journée pour l'après-ski, ou le soir pour se détendre autour d'un dernier verre. En famille ou en couple, les petits coins tranquilles ne manquent pas. Quant aux délices de la table, le mieux est de varier les plaisirs. Nous avons 2 restaurants, un restaurant traditionnel où on sert une cuisine inventive de notre chef Christophe Corus qui est là depuis très longtemps avec nous. Et on a également un restaurant de spécialité savoyarde où là nous faisons ce que les gens aiment aussi chercher à Megève et à la montagne, c'est-à-dire les spécialités de Savoie en fait, tout simplement les raclettes, les fondus et braseras et tous ces plats un petit peu typiques que de moins en moins de restaurants en fait font maintenant, on a pu le constater ces dernières années. Un vrai repas montagnard comme on les aime lorsque l'on vient à Megève.